Pour tous ceux qui souhaiteraient aller visiter ou s'abonner, sachez que bon, c'est gratuit pour les livres, malheureusement ça reste payant pour les DVD, mais c'est très vite rentabilisé parce que sur 60 € à l'année, vous avez accès à toutes les bibliothèques de la ville de Paris et vous pouvez emprunter jusqu'à 40 documents, donc 40 films si vous souhaitez, voilà, à chaque fois que vous venez. Je vais laisser la parole au professeur Nico qui va d'abord vous présenter en 2 mots ce qu'est la Sharp Flotation. Il y aura un petit montage qui nous a complété, puis la projection des mâchoires internales. Voilà. Ça fonctionne, parfait. Oui, donc d'ailleurs la bibliothèque André Malraux possède, si vous ne les avez pas chez vous, c'est un tort, les 2 livres d'Anne-Arlande que nous avons faits, ils sont au chaud là-haut, ils sont très bien. Il y a un très beau fond dans la bibliothèque, j'ai jeté un petit coup d'œil, il y a beaucoup de bouquins donc sur le cinéma de genre en général, sur le cinéma. Et ils ont une belle collection aussi une belle collection de Blu-ray, de DVD. Et d'ailleurs, il y aura quelques acquisitions d'ailleurs du fonds. Une sélection de films de requins qu'on a fait. Une sélection de films de requins qu'on a fait spécialement pour l'occasion. Vous avez la petite filmo à emporter avec vous là, et vous pourrez les emprunter quand vous souhaitez. Et donc, pour ceux qui. Alors, déjà, qui connaît le site nanarland.com? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le site nanarland.com, c'est un site un petit peu particulier qui est né en 2001, qui est un site consacré aux ce qu'on appelle les mauvais films sympathiques, les nanars. C'est-à-dire des films qui sont un peu ratés, un peu outranciers, mais qu'on aime à regarder un petit peu pour le plaisir qu'ils peuvent dégager. Et on a un petit côté un peu persifleur dans les premiers temps, et puis ce sont souvent des séries B pas très très connues, des petits films un peu obscurs et qu'on aime un peu mettre sur le devant de la scène. Et on a interviewé des gens, on a réédité certains films. Donc c'est le site nanarland.com, vous pouvez y aller, et vous verrez, il y a plus de 900 chroniques, presque 900 chroniques, 150 biographies d'artistes, des interviews, etc. Et là-dedans, à titre personnel, je fais partie de l'équipe, j'ai un kink un peu particulier, j'ai un domaine d'expertise extrêmement pointu, trop pointu, on appelle un psychiatre, qui est les films de requins. J'adore les films de requins. J'ai même fait un petit podcast qui s'appelle Shark Parade, que vous pourrez trouver assez facilement, où je tire au sort de films de requins que j'analyse. Tout ça, c'est parce que ça fait partie d'un genre qu'on appelle la Sharksploitation. Et qu'après Les Dents de la Mer, il y a eu plein de films qui ont essayé de faire des films avec des requins. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, à votre avis, il y a combien de films de requins à peu près? Vous avez une idée du nombre depuis 1975, même un petit peu avant, des films de requins? 100 000. Ah, vous êtes à 100 par requin? 156 pour l'instant. J'aurais dit plus, ouais. Je fais 156 pour l'instant de recensés. Et il y en a sûrement encore d'autres que je vais découvrir. Et puis, rien que cette année, il y a eu une dizaine de films de requins qui sont sortis en vidéoclub, partout. Et dans le lot, on va dire qu'il y a Les Dents de la Mer. Il y a quelques films un peu sympathiques, genre Port Bleu, Open Waters, The Reef, La Sainte Survie. Et puis il y a plein d'autres films. Et donc, pour vous faire une petite idée, on vous a concocté une petite sélection des extraits les plus foutraques, les plus invraisemblables, les plus excentriques des films de requins. Donc c'est un petit cut. Les extraits, on n'a pas changé les dialogues, c'est vraiment les extraits d'origine. Si on a fait des coupures, c'est juste parce qu'il y avait des scènes un peu longues, donc, mais on n'a jamais altéré le sens de ces scènes. Donc, un petit montage, donc on va dire, du pire ou du meilleur des films de requins. Et vous allez voir, c'est quand même assez particulier.
meilleur de ce que la Charpente Hachette a fait produire. Donc vous voyez, il y a des films de toute origine, de toute période. Alors le film que nous allons voir aujourd'hui est un film de 1976 de William Griffey, qui est un petit producteur américain qui a décidé de faire son petit film de requin. Alors, d'après lui, il avait écrit son script avant Les Dents de la Mer, ce qui n'est pas impossible, parce qu'en fait, il a repompé le script d'un autre film, c'était pas des requins qui étaient au centre de l'intrigue, mais des serpents, mais les producteurs lui ont donné de l'argent, en fait, avec le succès des Dents de la Mer, pour qu'il fasse son petit film de requin. Donc, William Griffey, c'est un petit producteur indépendant, petit producteur réalisateur, qui a fait quelques films en Floride, comme Discus of Tartu, The Stingman avec des hommes méduses, un petit producteur un peu roulard, et qui va donc imaginer un film qui au moins n'est pas une copie des Dents de la Mer, puisqu'il va partir sur un tout autre postulat que je vous laisserai un petit peu découvrir. C'est un film des années 70. Il faut savoir que les masters originaux, la pellicule a été perdue, et donc la seule source qui reste, c'est donc les bandes d'une diffusion télévisée. Donc, la qualité de l'image, c'est un DVD qui est sorti il y a quelques années. La qualité de l'image n'est pas extraordinaire, mais c'est ce qui reste en fait. C'est le dernier master qui reste du film, il n'y a plus la 35 mm. Le doublage, vous allez voir, parce que vous allez voir en VF, on n'a qu'en VF, mais c'est une VF d'époque, c'est une VF québécoise. Vous allez l'entendre parfois certains accents ou certaines prononciations de mots américains. Et c'est savoureux, et puis malgré tout, c'est aussi une part de patrimoine parce que c'est une VF des années 70, donc il y a une diction, un phrasé très théâtral qui est assez intéressant. Je ne vais pas faire trop long, d'autant que le réalisateur lui-même, dans l'édition DVD donc, qui était sortie il y a quelques années, commence par faire une courte présentation de son film et de rappeler notamment que toutes les scènes avec les requins sont faites avec des vrais requins. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'utilise pas d'effets spéciaux, mais plutôt des requins. Des requins dressés. Il y a aussi beaucoup d'images documentaires, on ne va pas se le cacher non plus. Et vous allez voir, l'intrigue est assez étonnante autour d'un homme qui est bien décidé à défendre ses amis requins avec lesquels il communique télépathiquement. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien ce film, parce que pour une fois, ce n'est pas les requins qui sont les méchants, c'est vraiment les humains, comme dans la vraie vie, parce que je rappelle quand même que tous les ans, il y a 27 millions de requins qui sont tués pour la pêche, alors qu'il y a à peine moins d'une demi-douzaine d'attaques de requins réellement recensées, et très très peu qui sont mortels. Donc dans la balance, c'est plus souvent l'homme qui est le prédateur que le requin. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ce film en vous souhaitant une bonne séance, et on pourra en rediscuter un petit peu après. Avec plaisir. Spielberg used in Jaws. So I hope you enjoy the film, and some excellent actors, and Richard Jacob, who was nominated for the Academy Award, and Johnny Chandler, who did a lot of Sam Peckinpah's films, and Harold Oddjob Sakata, who gave fame in the James Bond film. So I think you'll really enjoy the film. Thank you.